Aujourd'hui, ce qu'on va partager, c'est très, très, très important. Le sujet, vous les connaissez déjà, c'est la souffrance émotionnelle. Alors, voilà, ce qu'on va pouvoir partager, c'est tout simplement très, très, très important pour nous aider, en tout cas, à détecter nos souffrances émotionnelles et puis pouvoir les surmonter. OK? Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Maria Diaz et je suis coach en développement personnel et relationnel. Et l'objectif, en tout cas, de cette formation gratuite aujourd'hui, c'est de vous aider, OK, à surmonter les souffrances émotionnelles et puis à retrouver la paix intérieure et puis avoir confiance en soi. Et on va partager des outils, en tout cas, pratiques qui va pouvoir euh, vous aider à vous amener à une réflexion profonde et pour vous accompagner à ces cheminements de la guérison. OK? OK? Comme ça, vous allez voir de quoi on va parler. Alors, restez scotchés, d'accord? C'est très important de connaître tout, de regarder le live jusqu'au début, jusqu'au début. Il faut que je trouve mes mots jusqu'à la fin, pardon, pour pouvoir avoir tous les outils, évidemment. OK? Merci pour ceux qui sont sur le live. Mettez des likes et puis faites-moi un coucou pour que je sache qui est là, d'accord? Et puis ben, de vous faire un coucou aussi en retour. Merci. Voilà. Euh, je vais partager l'écran. Alors, je ne sais pas si vous me voyez. Voilà, je crois que je me vois aussi, hein, je pense. Euh, c'est parti. Alors, d'où vient la souffrance émotionnelle? Alors, la souffrance émotionnelle vient tout simplement des... en fait, c'est quelque chose qui est lié aux expériences euh, euh, traumatiques, hein, c'est des expériences passées. Ça peut être une séparation, un divorce, en tout cas, qui va vous entraîner, en tout cas, à avoir tout ce qu'on appelle des stress, des angoisses, toutes sortes de sentiments qui vont affecter votre état émotionnel. Et c'est ça qui va faire que non, finalement, vous présentez ces angoisses et de la colère, toutes sortes de mauvais sentiments. OK? Voilà. Alors, ces émotions, tous ces sentiments-là va tout simplement entraîner, en tout cas, ça va avoir de l'impact hein, au niveau bien-être, sur notre santé mentale, sur notre santé physique et notre santé émotionnelle. Alors, sur notre santé mentale, eh bien, on a des sentiments d'épuisement. On a des moments où, dès qu'on vous dit quelque chose, eh bien, tu les prends au second plan. Donc, tu es déjà énervé, en colère. Hein, c'est comme une dame qui me disait, Maria, avant, j'étais quelqu'un de très calme. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est très, très irrité. Et donc, dès qu'on me dit quelque chose, ce qui va sortir dans ma bouche, c'est quelque chose de très, très tranchant. Et je ne sais pas me contrôler. OK? Et puis, bon, il faut savoir aussi, la personne en face de moi me pousse aussi hein, à dire ce que je dis. Donc, voilà un peu, elle justifie ce qu'elle dit par rapport à ce qu'elle ressent. Et c'est qu'en tout cas, la personne lui dit. Donc, si la personne lui dit quelque chose de méchant, eh bien, elle aussi, elle va agir en méchanceté. En tout cas, elle est devenue quelqu'un qui est très irritable. Eh bien, vous allez avoir aussi tout ce qui est des insomnies, des troubles du sommeil. En tout cas, vous avez des pensées négatives tout le temps. On doute de soi, on n'a pas confiance. C'est comme cette dame me disait encore, oui, Maria, je veux bien lancer quelque chose. J'ai un projet que j'aimerais bien lancer. Je sais que si je le lance, ça va marcher. Mais le problème est que je doute énormément de moi.
Les problèmes est que j'ai des pensées qui me reviennent comme quoi que bon, tu vas pas arriver. Okay? C'est des pensées négatives tout le temps qui se répètent. Et ça explique tout simplement un mal-être au niveau des émotions. Et puis au niveau physique, eh bien, on a des fatigues chroniques, on a des douleurs musculaires, bien des tensions corporelles. Donc en fait, c'est ça qui va faire en tout cas que non, ben, on a des stress prolongés. Parce que si dans notre mental, ça va pas, eh bien, ça descend tout le corps. C'est comme, c'est notre mental, en tout cas, c'est notre cerveau qui commande nos gestes, qui commande notre corps. Prends ce stylo-là, voilà, prends ce bic-là, et puis ben, le corps va obéir. Et donc, si notre état émotionnel, notre cerveau, ça fonctionne pas bien, eh bien voilà, c'est là qu'on se retrouve. Au niveau émotionnel, ben, on a aussi cette perte de motivation. On s'isole, on a envie de voir personne, on préfère rester toute seule. Et puis, on a l'estime de soi qui diminue. On n'a pas envie de prendre soin de soi. On n'a pas envie de faire quelque chose qui, en tout cas, qui peut nous faire du bien à nous-mêmes. On n'a pas envie. Donc, on perd cette motivation. Voilà. Hello les amis, likez, partagez, ok? Mettez les commentaires. J'espère que vous êtes là et que vous me suivez. Ça va? Voilà. Alors, en tout cas, cet état émotionnel va tout simplement... Ouais, je reviens sur le deuxième slide, quoi. Bon, ça sera peut-être plus simple si je partage ça comme ça. Voilà. Oh, yeah. OK, donc on a quitté. Bon, maintenant, on va pouvoir faire un petit exercice. Alors, cet exercice, ça consiste tout simplement à prendre un carnet, d'accord? À prendre un carnet, tout simplement, et noter vos émotions, d'accord? Chaque jour, vous devez noter vos émotions pour, en tout cas, pour mieux les observer, hein, OK? Et bien comprendre ces ressentiments. D'accord? C'est très important d'avoir un carnet d'émotions. Si vous vous sentez en colère, eh bien, notez là-dedans. Si vous sentez la tristesse, notez là-dedans. Et puis, à un moment donné, c'est demander, mais qu'est-ce qui m'a poussé? Qu'est-ce qui a fait que je suis en colère? Qu'est-ce qui a fait que j'ai ressenti ou je sens la tristesse? Voilà, en tout cas, vous êtes dans cet état de auto-analyse, quoi, et vous questionnez pour pouvoir euh, vous donner des réponses et améliorer votre état mental. Parce que dès que vous prenez conscience, vous avez conscience en tout cas que voilà, je suis en colère, je suis triste. Et puis le questionnement qui vient, ben pourquoi? Voilà, ça vous amène à avoir la réponse. Pourquoi? Parce qu'il y a telle chose. Eh bien, finalement, tu prends du recul. Tu te dis, OK, je change ma façon de faire. Je prends du recul, je passe à autre chose. OK? Si je pense négativement, ben, je doute tout le temps de moi, eh ben, essaye de switcher. Dès que tu penses que tu n'arriveras jamais parce que voilà, il y a ton partenaire qui te dit tout le temps, qui te disait tout le temps que tu n'es bon à rien, que voilà, sans lui, tu n'es rien, tu ne peux pas, en tout cas, de t'en sortir toute seule. Dès que cette pensée arrive, chasse, murmure ou parle fort. Je dis non, je vais arriver, OK? Et puis, tu passes à autre chose. Alors, il y a cette grille, en tout cas, pour évaluer ses émotions et puis pouvoir mesurer la progression. Ça ressemble à ça, ok? C'est des questions auxquelles tu vas pouvoir noter des 1 à 10. Donc, des 1, c'est pas bien. 10, c'est plutôt excellent, ok? Et donc, à la fin, tu vas pouvoir totaliser toutes ces notes que tu as données à chaque question. Si tu te retrouves de 40 à 50, alors c'est que tu as une bonne état d'émotion. OK? Tu as une bonne état émotionnel. Voilà. Mais si tu te retrouves entre 10 et 19, alors à ce moment-là, tu es probablement, en tout cas, euh, ton état émotionnel n'est pas vraiment bon. Alors, tu peux avoir besoin d'être
accompagné par un professionnel, OK? Pour pouvoir travailler sur tes émotions. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose à négliger, hein, cet exercice, c'est puissant, c'est très, très puissant. Tout simplement, ça va mettre, en tout cas, ça va mettre le doigt sur tes problèmes. En tout cas, si tu restes attentif, quoi, voilà, ça va pouvoir t'aider à pouvoir détecter les choses qui te poussent à te mettre en colère ou à douter de toi, ou en tout cas être frustré ou quelque chose comme ça, à être stressé ou autre. OK? Et puis pouvoir trouver des solutions. Comment je peux faire pour équilibrer mon état mental, émotionnel. Alors, la première question ici, c'est ton état général que tu vas pouvoir évaluer, mettre une note. Comment tu évalues ton humeur cette semaine? Eh bien, tu mets par exemple, bon, bof, 3. Tu mets 3. OK? Est-ce que tu te sens souvent serein, sereine, stressé? Tu mets une note. Si tu te sens souvent très stressé, eh bien, tu mets une note. Bon, si je me sens souvent très stressé, bon, je mets 2. OK? OK. La deuxième question, relation avec soi-même. À quel point tu as un accord, si j'arrive, OK, avec tes émotions. Tu mets une note. Quel est votre niveau d'amour propre pour toi? Ton amour propre, à quel niveau tu l'évalues? Quelle note tu mets? Tu mets la note. Bon, mon amour de moi, je donne 5, par exemple. Tu mets 5. Capacité à gérer tes émotions. Comment est-ce que tu évalues ça? Ta capacité à gérer tes émotions, ta tristesse, ta colère. C'est comme cette dame me disait, Maria, quand je me mets en colère, personne ne peut me maîtriser. Personne. Et ce qui sort dans ma bouche, c'est désagréable. C'est pas supportable. C'est très tranchant. Quelle note tu mets ici? Ta capacité à gérer tes émotions. Est-ce que dès que tu te sens en colère, tu pètes le plomb ou tu arrives à dire, OK, je sens que la colère commence à monter à moi. Je prends du recul. Je prends un grand souffle. OK? J'inspire et puis je expire profondément pour relâcher cette colère qui montait à moi. Est-ce que tu arrives à faire ça? Et puis tu voulais peut-être dire quelque chose et du coup tu te retiens. Tu dis plus rien. Ou vraiment, dès que ça te prend, pam, tu pètes le plomb, tu dis tout et n'importe quoi, après tu regrettes. Ah, pourquoi j'ai dit ça? Est-ce que j'aurais pu me retenir? J'aurais pu. Mais je ne sais pas me retenir. C'est plus fort que moi. La dame me dit, c'est plus fort que moi. Quand ça arrive, je ne sais pas me retenir. Je dis tout ce que je pense et tout ce que j'ai dans mon cœur. Je sors tout. Après, je regrette. Tu mets une note de l'intensité, en tout cas, quand tu es en colère ou la tristesse. Est-ce que tu sais dire que non, ben, hein? Est-ce que le calme, est-ce que combien tu donnes, en tout cas, quelle note tu donnes à ces moments de calme, hein, face au défi? Est-ce que tu arrives à faire ça? Tu mets une note. Voilà, il y a toute une liste de questionnements comme ça. Bon, je ne peux pas les mettre tous ici parce que sinon la vidéo sera, ça sera plus une vidéo de 1 heure et donc, bon, de quelques minutes, ça sera très, très, très long. Mais en tout cas, voilà, ça ressemble à quelque chose comme ça pour pouvoir gérer tes émotions. Et à la fin, tu totalises tous les points, tous les notes que tu as données à chacun, à chaque question. OK? Et ensuite, tu évalues. Et si tu trouves, comme j'avais dit au départ, si tu te trouves entre 10 et 19, c'est pas du tout bon, ben, il ne faut pas continuer comme ça. Cherche un professionnel qui va pouvoir t'aider à équilibrer tes émotions. Voilà. Alors, dans notre point 2, on va pouvoir voir, euh, apprendre à se recentrer sur nous. C'est très important de se recentrer. C'est tout simplement trouver un moment calme chaque jour
fais un effort de trouver un moment calme où tu es toute seule, ou peut-être tu pries en silence ou en parlant, ou peut-être tu médites, d'accord? Tu lis un livre, ok? Tout simplement faire ces techniques de respiration, ok? Diaphragmatique. Donc là, je vais les faire avec toi, d'accord? Assis-toi confortablement si tu peux, ok? Sinon, c'est à faire plus tard, une fois que tu seras un peu calme, d'accord? C'est-à-dire que tu vas prendre la main, ok? Tu mets sur euh, ta poitrine et ensuite, l'autre main, tu places sous ton ventre, sur ton ventre. Oh là là! Ensuite, tu vas pouvoir inspirer lentement, sans bouger ta poitrine. C'est pas ta poitrine qui doit gonfler, c'est ton ventre que tu vas faire gonfler. OK? Voilà, c'est parti, on y va. Et ensuite, on va expirer doucement en contractant son ventre, c'est-à-dire on fait rentrer le ventre. OK? On dégonfle le ventre. Voilà, donc c'est cet exercice à répéter 4 à 6 fois. Donc, ça peut te prendre quelques minutes, 6 minutes seulement par jour. Ça te fait déjà du bien, ça te fera déjà du bien si tu fais ça. Ça va t'aider tout simplement à évacuer le stress, à tranquilliser ton esprit. OK? Ou tout simplement, la prière, comme je dis, faire la prière. Tu médites tout simplement la Bible pour ceux qui sont chrétiens. C'est un moment de calme, de tranquillité. Voilà. Ou alors la méditation guidée, tout simplement, où tu as une petite vidéo. En tout cas, il y a, si pour ceux qui ont l'Android, allez sur Play Store, télécharger, tapez tout simplement app pour la méditation guidée. Et là, il y a plein de trucs qui vont sortir et tu choisis ce qui te convient. Où ils donnent des séquences de vidéos courtes, des 15 à 30 secondes, je pense, 15 à 30, 15 secondes, OK? Où ça va te guider comment il faut faire. Tu inspires, tu bloques ta respiration et ensuite tu expires. Et là, tu vois, il y a l'aiguille qui te guide, qui monte, et puis il y a une aiguille qui va stabiliser un petit peu ta respiration, et puis il y a l'aiguille qui va pouvoir descendre, d'accord, pour expirer. Et puis ça va stabiliser. Et tu vas faire cet exercice plusieurs fois. Ils vont te guider à faire cela plusieurs fois, tout simplement pour ramener son état mental dans le calme et puis avoir la sérénité. OK? Voilà. Vraiment, c'est à faire. Ce n'est vraiment pas à négliger. Très souvent, on a l'impression que c'est des grandes choses. Il faut faire des grandes choses pour pouvoir changer les choses. Non, 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 non. C'est vraiment des toutes petites choses auxquelles on trouve que non, bon, ça, c'est ça. C'est pas important. On est en train de négliger, on méprise. Mais l'effet de mettre ça en place, de les pratiquer, faire de ça une routine, des habitudes, c'est ça qui va faire cet effet euh, cumulé et qui va te donner des résultats concrets au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois. À la longue, OK? Tu commences à voir en tout cas cet état mental serein et tu arrives à gérer tes émotions. On peut te provoquer comment? OK? On peut te provoquer comment? Tu restes indifférent, tout simplement. Tu n'as pas besoin de péter le plomb, tu n'as pas besoin de pleurer, tu n'as pas besoin d'être triste. Tu regardes seulement la personne, tu l'écoutes, tu ne réponds pas, tu ne t'irrites pas. Est-ce que tu sais faire ça? Si tu ne sais pas encore faire ça, c'est possible de le faire. Mais avec des petites choses. Tu commences, il y a toujours un début à tout. OK? Et donc, c'est vraiment à faire quotidiennement comme ça. Et à la longue, tu te retrouves face à quelqu'un, il ne te comprend même plus, mais dit, mais comment elle a pu se transformer comme ça? Oui, comment c'est possible? Il te regarde, il te provoque, mais tu ne réagis pas. Au contraire, maintenant, avant, il arrive à t'énerver, tu pètes le plomb, mais maintenant, il ne sait plus t'énerver.
Au contraire, c'est lui qui s'énerve. Voilà. Si tu arrives à faire ça, ma chérie, top, bravo. OK? Voilà. On avance dans notre troisième point. On va pouvoir apprendre la confiance en soi. On le dit souvent, on en parle souvent. Et bien, voilà, c'est le but. On en parlera toujours, très souvent. Dans presque tous les thèmes que je vais aborder, il y aura toujours la confiance en soi qui va revenir à un moment donné. Parce que c'est comme ça, c'est lié. OK? C'est lié. Et donc, ici, on va pouvoir, OK, établir en tout cas une relation positive avec soi-même. C'est là que ça commence. On va pouvoir établir ça. On va pouvoir identifier ce qu'on appelle des croyances limitantes. C'est quoi les croyances limitantes? Eh bien, c'est tout simplement les doutes qu'on se met. Cette petite voix qui vient murmurer, hein, qui nous murmure à l'esprit, ouais, mais tu sais que tu es bête. De toute façon, tu parles mal le français. Est-ce que tu es sûr qu'avec ces projets que tu prétends lancer, tu seras à la hauteur? C'est ça, les croyances limitantes. Parce que tu te dis, oui, bon, je ne maîtrise pas le français, et donc, bon, qui va m'écouter, quoi, hein? Ça, c'est des pensées limitantes. C'est dans ta tête. C'est toi qui les crois. Parce qu'il y a des gens, c'est bien, maîtriser la langue française, c'est très bien, mais il y en a qui maîtrisent. Il y en a qui maîtrisent, mais en quoi ils contribuent à la société? La plupart en rien, enfin la plupart. Il y en a certains. Hein, ils font que parler de long français, vocabulaire autant, mais finalement, ils ne contribuent pas. Ils n'arrivent pas à aider quelqu'un et puis à la fin, on lui dit que non, ben, en tout cas, merci beaucoup, je me sens très bien grâce à toi. Donc, voilà, je ne peux pas dire que ce n'est pas important, c'est important de maîtriser. Mais après, bon, ce n'est pas notre langue maternelle non plus. OK? Donc, finalement, tu te dis, il ne faut pas te mettre des limites. Hein? Et c'est ces croyances limitantes-là qu'il faut absolument éviter. Savoir gérer ça. Quand ça t'arrive, tu les refoules, mais refoulement total. Faut pas les laisser prendre place dans ton être, dans ton esprit. Parce que dès qu'il prend place, eh bien, tu peux plus venir placer cette croyance, hein, qui est bien, quoi. D'accord? On peut plus poser une croyance positive. OK? Donc, c'est très, très, très important. Salut les grâces, bienvenue. Bienvenue à toi. Et donc, c'est ça. Ce qui fait que finalement, ben, tu te dis, je ne mérite pas d'être aimé. Ça, c'est des croyances limitantes. Je ne suis pas assez bien. Mais tu n'es pas assez bien par rapport à qui? OK? Je ne suis pas à la hauteur de commencer ce projet. Eh bien, ça, c'est des croyances limitantes. Les autres sont toujours meilleurs que moi, mais ça, c'est la comparaison. Tu te compares aux autres. OK? Tu te compares aux autres. Donc, finalement, ben, comme tu te compares aux autres, eh bien, tu te limites. Ça ne sert à rien de se comparer aux autres. Chacun va à son rythme, chacun a ses capacités. OK? On ne se compare pas, on apprend tout simplement à connaître nos points forts et à partir de nos points forts, on peut pouvoir aller avec des efforts, des passages à l'action finalement qui va faire que non, ben, tu réussis toi aussi dans ton domaine. Et puis voilà. Donc, c'est ça qui est important. OK? Et là, il faut pouvoir, en tout cas, il faut transformer tes croyances limitantes en croyances positives. OK? Là, il faut changer ta perception de voir les choses. Ta perception passée, il faut les changer. OK? Pour pouvoir établir une relation saine avec toi-même pour avoir la confiance. Ton divorce, ce n'est pas la fin. Ta séparation, ça ne te définit pas. Ça ne te définit pas. C'est le passé. Tu ne peux plus rien faire de toute façon. Ce qui compte maintenant, c'est de te reconstruire, de prendre conscience de certaines choses et puis tu t'améliores et tu avances. OK?
Alors, on va faire un petit exercice pratique ici où je vais te demander de compléter cette phrase, OK? Cette affirmation. Je suis capable de, moi je réponds de ma part, je suis capable de réussir tout ce que j'entreprends. Et toi, complète la phrase et répète-les 10 fois, OK? En te concentrant sur tes forces et tes réussites passées, OK? C'est très important. Qu'est-ce que tu as déjà fait dans le passé, que tu as bien réussi, que tu as réussi? C'est avec ça que tu vas pouvoir te dire que, OK, je suis capable. Donc, si j'avais réussi, OK, par le passé, telle chose, donc maintenant, je suis aussi capable de réussir ce que je vais entreprendre maintenant. C'est là que tu prends de la force et t'avances. Très bien. On passe à autre chose maintenant. Le point 4, c'est tout simplement bâtir une résilience durable. OK? Savoir transformer tes épreuves passées en opportunités de croissance. C'est tout simplement ça. Dis-toi que, OK, maintenant que je me suis séparée de cet homme-là, maintenant que je me suis séparée de cette personne, je prends ma vie en main. Je prends cette épreuve pour une opportunité de rebondir. Si ce mariage, si cet homme-là qui m'empêchait d'apprendre, de travailler, de me former, de retourner à l'école, ben c'est une opportunité pour toi maintenant de faire ce que tu as toujours voulu faire, d'aller à l'école, d'apprendre, de trouver un travail, de prendre soin de toi. Il ne faut pas rester là, commencer à pleurer, à te plaindre à gauche, à droite. Ce n'est plus nécessaire. Okay? Ce n'est plus nécessaire. Sers-toi de cette opportunité et avance. Okay? Être tout simplement capable, okay? Faire face aux épreuves de la vie. C'est comme ça qu'on rebondit. C'est comme ça. On s'adapte en tout cas aux difficultés qui se présentent à nous. Et puis, on va rebondir. OK? C'est comme ça qu'on va rebondir. On va pouvoir surmonter tous ces défis-là et pouvoir en tirer des leçons par rapport à ça. Notre passé, notre douleur, sert de ta douleur, tire des leçons. Ta situation, il y a plein de leçons. Ce que tu vis aujourd'hui, ça te donne plein de leçons. Assis-toi, prends un moment. Est-ce que tu as déjà pris un temps à te questionner? Bon, ce qui m'arrive aujourd'hui. Hein? Analyse ce qui t'arrive aujourd'hui. La situation qui t'arrive aujourd'hui. Analyse cette situation. Et en tire des leçons et rebondis avec. Avance avec la tête haute. OK? Voilà. Alors, les habitudes pour renforcer en tout cas ton état mental, c'est tout simplement de pratiquer ce qu'on appelle la gratitude. Il faut avoir un carnet de la gratitude pour noter tous les jours 3 petites phrases, OK? Lesquelles tu reconnais la vie, ce que la vie t'a donné. Avoir la paix, c'est la gratitude, OK? Être en bonne santé, c'est une raison de dire merci. Dieu merci, je suis en bonne santé, OK? Notez tout ça. J'ai un travail, j'ai trouvé un travail. C'est la gratitude. Dieu merci. Tu m'as connecté avec des bonnes personnes. J'ai trouvé un boulot. OK? Et donc là, tout simplement, ce petit exercice régulier à faire, c'est aussi pratiquer de l'activité physique, adapté en tout cas à tes capacités, OK? Pour pouvoir libérer ce qu'on appelle l'endorphine, les endorphines, pour pouvoir réduire ton état de stress. Réduire le stress et favoriser en tout cas cet état émotionnel euh, saine. OK? C'est très important. Prends même 30 minutes pour faire de la marche, pardon. 30 minutes seulement par jour. OK. Et pratiquer des routines positives, hein? C'est très important. C'est très important de vous nourrir, de nourrir votre âme, de nourrir votre être. OK? C'est très important. Ça peut être lire un livre. OK?
Ça peut être méditer, la spiritualité. Ça peut être passer du temps dans la nature. Tu es en train de contempler tout simplement des oiseaux dans ton jardin ou quelque chose comme ça. Le soutien social, eh ben, entoure-toi des personnes qui sont bienveillantes, des personnes qui te comprennent, des personnes qui peuvent te soutenir dans tes projets, ok? Des personnes qui ne viendront pas mettre des ondes négatives dans ton projet. Tout simplement ça. Voilà. Voilà. Donc, pour conclure, on arrive à la fin de notre live. Pour conclure, eh bien, félicitations en tout cas d'avoir arrivé à la fin. Et c'est très important. Merci en tout cas à toi qui m'as suivi jusqu'ici, qui a suivi cette petite formation gratuite. Eh bien, vous avez désormais hein, tous les outils qu'il faut pour retrouver la paix, la confiance et pour, en tout cas, euh, pour éliminer la souffrance émotionnelle. Ok. Eh bien, rappelez-vous que ben, le chemin de la guérison, c'est un processus. La guérison ne vient pas seulement comme ça. Eh bien, c'est un processus à suivre. Le développement, c'est un processus à suivre. Et chaque petit pas compte. Si tu commences et que tu continues tes efforts, et c'est ça qui va faire que finalement, ben, tu arrives à un moment, tu as des résultats. Mais si tu ne commences pas, eh bien, finalement, tu n'auras jamais des résultats. OK? Eh bien, donc, si vous souhaitez aller plus loin, prendre un petit appel gratuit de 1 heure avec moi, un appel clarté pour pouvoir voir ensemble comment je peux vous aider pour euh, avoir cet équilibre émotionnel, eh bien, n'hésitez pas de m'appeler. N'hésitez pas de me contacter sur WhatsApp, sur ma page Facebook. Je suis très, très active sur Facebook. Contactez-moi sur Messenger pour pouvoir, je serai ravie en tout cas de vous répondre et voir ensemble ce qu'on peut faire. Merci à vous et à très bientôt. Bye bye.